J'ai refusé d'arrêter d'enseigner ma culture à mon beau-fils lorsque sa mère biologique exigeait que je ne parle qu'anglais à la maison. Mais je suis tombée enceinte et elle a complètement changé. Je suis avec mon mari de 32 ans, 39 ans, depuis environ 7 ans. Il a un fils d'une ancienne relation, 9 ans, et nous ignorions son existence jusqu'à il y a environ 5 ans, lorsque son ex de 40 ans, l'a contacté pour réclamer une pension alimentaire. Elle admet que si elle l'a informé de l'enfant, c'est uniquement parce qu'elle a appris que nous étions fiancés et qu'elle voulait lui gâcher la fête. Après de nombreux échanges et magouilles juridiques, nous sommes parvenus à une sorte de partage à parts égales. Au début, il y avait la thérapie, les visites, etc., mais maintenant, nous sommes à 50-50e. Bref, je viens d'Amérique latine et mon beau-fils est vraiment fasciné par beaucoup de choses culturelles et par la langue. Il a rencontré mes parents lors de leur dernière visite et c'est un enfant vraiment adorable, brillant et curieux. Il a commencé à rattraper quelques mots et maintenant, nous parlons espagnol tous les jours quand il est avec nous. Sa mère n'a pas eu de problème jusqu'à ce qu'il demande s'il pouvait venir dans mon pays lors de notre prochaine visite. Nous lui avons dit que nous devions en discuter entre adultes, mais il est très intéressé. Nous n'avons eu aucun problème. Ma famille a dit qu'il était plus que bienvenu. Je viens d'une famille recomposée et nous prendrions bien sûr en charge tous les frais. Elle n'apprécie pas vraiment l'idée, pas à cause du voyage ou quoi que ce soit d'autre, mais parce qu'elle pense que j'utilise l'argent pour le monter contre elle. Il y a déjà beaucoup de problèmes entre eux, car il la prend pour une menteuse parce qu'elle ne lui a pas parlé de son père. Et oui, c'est parfois difficile, mais nous parlons beaucoup, tous les deux, de familles recomposées et de parents compréhensifs. Bref, elle m'a dit que je devais arrêter de l'encourager et de partager la langue et la culture à la maison quand il est avec nous et parler la langue du pays d'origine ou l'anglais. J'ai dit non. J'ai été très passif depuis le début, mais je suis lassé de ses exigences. Je comprends qu'elle est sa mère, mais je ne vois aucun mal à ce que l'enfant parle espagnol comme un natif, en plus des deux autres langues. Et je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il voyage à l'étranger et ait plus de contact culturel. J'ai même proposé de payer pour qu'elle vienne avec son mari. Elle dit que je suis une grande snob et qu'elle va voir comment tenir l'enfant loin de moi. C'est impossible. Son mari dit que je devrais être plus compréhensive et ne pas lui marcher sur les pieds alors que l'enfant n'est déjà pas son plus grand fan. Mon mari dit qu'il veut juste le meilleur pour l'enfant et ne voit aucun inconvénient à ce qu'il apprenne et voyage. J'aimerais avoir un point de vue extérieur et impartial à ce sujet. Première mise à jour. Je tiens à remercier tous les messages gentils, méchants et réalistes. Bref, mon beau-fils passe maintenant la plupart de son temps avec nous. Nous n'avons eu aucune dispute ni aucun problème. C'est juste ce que nous avons décidé après une vraie conversation à cœur ouvert entre mères. Quand le moment viendra où il sera possible d'aller dans mon pays, nous en reparlerons. Mais pour l'instant, c'est un oui. Cette conversation à cœur ouvert a été très émouvante et complexe, mais je sentais qu'elle devait avoir lieu. Après tout, elle fait partie de ma vie pour toujours et je veux qu'elle sache qu'elle est la maman, quoi qu'il arrive. J'ai découvert une toute autre facette d'elle et je sais que ce n'est pas magique, mais j'ai remarqué des changements. Je suis enceinte. Je sais que je ne devrais pas le dire si tôt. Je l'étais déjà lorsque j'ai publié mon premier message, mais je ne le savais même pas. Mais nous sommes tous tellement positifs et presque sur la même longueur d'onde. Même la mère de mon beau-fils. Tout le monde a pris ça comme une célébration et le seul problème que nous avons eu, c'était quand nous avons parlé des chambres à coucher chez nous, car mon fils pensait devoir donner sa superbe chambre pour ma vraie petite fille, comme il l'appelait. Mais nous lui avons assuré que sa chambre lui appartiendrait pour toujours, à moins que nous ne déménagions. Mes parents arriveront dans les prochains mois et ont demandé s'ils pouvaient apporter des cadeaux supplémentaires à mon fils pour faciliter la transition, et sa mère a dit oui. Il semble que le fait d'avoir un bébé lui ait fait réaliser que nous sommes si liés, ou je ne sais pas. C'était peut-être mon mari qui disait qu'il ne tolérerait plus de manque de respect. MDR. Mes parents ont aussi demandé si elle pouvait apporter des cadeaux à son enfant, et elle a dit oui aussi. Ma mère est ravie maintenant, car elle est en pleine période shopping. MDR. Elle a été très polie, voire gentille, et en retour, elle a développé une meilleure relation avec notre fils. Je suis convaincu qu'il est assez intelligent pour tout organiser. Mais j'ai un esprit mère-enfant. Nous avons convenu de les élever ensemble autant que possible. Ses enfants. Nos enfants. Notre enfant. J'ai dit que je pouvais contribuer au fonds d'éducation pour tous les enfants si elle me le permet. Elle a dit oui à condition qu'ils aillent tous à la même école.
Je veux que mes enfants soient en espagnol. Kita, elle veut les siens en espagnol. Kea. Je pensais que nous aurions à nouveau la Seconde Guerre mondiale, mais son mari lui a dit que mes enfants parleraient espagnol quoi qu'elle veuille et que c'est une langue utile, donc tous les enfants de notre tribu devraient parler espagnol. Elle a accepté. J'ai failli m'évanouir. Nous avons décidé de répartir la garde entre la garderie et la maternelle de Kita. Je parlerai aux enfants en espagnol pour qu'ils soient naturels. Mon fils est le plus heureux car maintenant il sent que toutes ses familles sont en phase et il peut se détendre, ce qui me rend extrêmement heureuse. De plus, elle a dit que mon fils pouvait venir avec nous s'il le souhaitait, mais que nous devions la prévenir au moins 1 an à l'avance, et elle fait de même avec nous, ce que je trouve raisonnable. Deuxième mise à jour, je sais que personne ne verra cela, mais j'ai reçu quelques messages qui ont été réconfortants, d'autres pas vraiment. Nous avons donc quelques annonces et clarifications. Elle a toujours suivi une thérapie. C'était décidé dès le début. Elle n'a jamais été franchement cruelle ou super méchante. C'est juste qu'elle n'était pas gentille avec moi ou notre relation, jusqu'à ce qu'elle essaie maintenant. Elle a autant son mot à dire que moi en matière d'éducation. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai été élevé dans une sorte d'étrange expérience communautaire et nous excellons tous dans nos domaines. Je ne ferai jamais rien pour mettre de la distance entre mon fils et ses frères et sœurs. J'essaie de faire comprendre qu'ils sont ses frères et sœurs et que pour celui qui l'a déjà, c'est comme ça. S'il n'aime pas, je laisse tomber. Mais il semble très réceptif à la famille mixte. Elle a des problèmes qui viennent d'ailleurs, de l'enfance, de la famille, etc. et elle essaie vraiment de s'améliorer et de ne pas être celle qui a fait des choses pour ruiner des fiançailles. Mon fils reste principalement avec nous ces derniers temps parce qu'il le veut et cela a amélioré sa relation avec sa mère. Mon fils est même inscrit dans le testament de mes parents. C'est dire à quel point je l'aime. Alors oui, c'est aussi mon fils. Mes parents sont ici et resteront un moment. Mes beaux-parents sont très prudents quant à leur enthousiasme et, avec leur permission, ils ont emmené mon fils vivre une petite aventure et lui ont assuré qu'ils l'aimaient profondément et que leur amour était infini. Il se sent mieux maintenant, car il a dit qu'il pensait qu'il ne l'aimerait peut-être plus à cause de mon bébé biologique. Il suit une thérapie, comme il l'a toujours fait, mais maintenant nous avons abordé le sujet. Il a clairement fait savoir qu'il voulait que je continue à l'aimer comme je l'aime, et je lui ai assuré que je l'aimerais. Je l'aimerai toujours. Il part en voyage seul avec son père, puis un autre voyage seul avec les 2 pères. Mon mari et son mari ont toujours eu une bonne relation et je pense que ça ne s'est jamais amélioré à cause de tout ça. Mon fils participe au choix du prénom du bébé. C'est entre nous 3 seulement. Le drame. Mon mari veut qu'on déménage pour avoir des chambres plus grandes pour tout le monde, mais je n'en ai pas envie à cause de la grossesse et de l'adaptation. Je veux que mon fils puisse s'adapter avant de déménager. Mon mari pense que je le câline beaucoup trop, mais je lui ai expliqué mon point de vue, étant enfant, issu d'une famille recomposée, et il a reculé. Quand on cherchera un logement, on en cherchera un qui nous plaise à tous. Fin du drame. Je suis insomniaque et je n'ai pas changé du tout. Voilà. Ah. Sauf que je ne bois plus de vin. MDR. La mère de mon fils me donne d'ailleurs de très bons conseils. On travaille sur nos propres testaments, etc., parce que je commence à avoir peur pour l'avenir des enfants. Super. Et enfin, mon mari est un homme très patient, attentionné, aimant et un peu loufoque. Je sais que j'ai eu des critiques qui disaient qu'il aurait dû remettre ça à plus tard quand les choses se sont mal passées, mais il est très neutre et me demandait tout le temps si j'allais bien. Il disait toujours que si je disais non, il aurait changé d'avis. On est encore loin d'être parfait. On vient de discuter du type d'école que mon fils devrait fréquenter. C'est courant à la campagne, mais je suis contente que ce soit désormais une discussion et non une dispute. Mon bébé se porte à merveille. 3e mise à jour. Salut tout le monde, j'apprécie de pouvoir m'exprimer librement ici. Je sais que certains trouvent notre histoire bizarre, d'autres saine, d'autres la meilleure, mais pour nous, c'est un peu un rêve pour le moment. Nous avons une nouvelle maison. Nous l'avons choisie tous les 3, HB, mon fils et moi, et elle est charmante et magnifique, et c'est tout ce que nous souhaitons pour nos enfants. J'ai toujours dit que je ne voulais avoir que 2 enfants. Mais après la naissance de celui-ci, nous serons fermés. Mon mari va subir une vasectomie, donc je n'ai pas à m'occuper des hormones ni de la contraception. J'aimerais aussi souligner que la nouvelle maison est immense et qu'elle dispose d'une chambre d'amis pour que le frère de mon fils puisse y séjourner quand il le souhaite.
Ils l'ont déjà fait. Mon fils a eu 10 ans. C'est une période particulière, mais nous avons organisé une petite réunion de famille avec ses 6 grands-parents et ses 4 parents. Il était très heureux et a beaucoup apprécié avec les amis qu'il a invités. On a tous coordonné les cadeaux pour éviter de se surfaire et de lui offrir des cadeaux à répétition. J'étais tellement heureuse qu'on puisse enfin faire quelque chose comme ça. Quant à mon bébé, c'est une fille. Je l'ai dit à mon fils, pensant que ça pourrait poser problème, mais il est tellement content. On a aussi suivi une thérapie familiale, au cas où, mais le thérapeute dit que la petite se porte à merveille et qu'il ne faut pas trop réfléchir. On a organisé une fête pour révéler le sexe de sa fille, ce que je trouve un peu ridicule, mais mon fils voulait y aller parce qu'ils sont très connus sur Internet. C'était juste la famille et quelques amis. Quand ils ont réalisé que c'était une fille, ils ont tous fait une pause et mon fils était tellement excité. Puis ils sont devenus tout excités. Je suis très heureuse avec ma famille. Ses voyages avec son père et ses pères se sont super bien passés. Alors on l'a emmené en voyage entre mamans. On a pris beaucoup de précautions, bien sûr, mais on s'est éclaté. On s'est éclaté comme on peut s'éclater avec une femme enceinte en Europe. Si vous savez, vous savez. Il le mérite, car c'est le meilleur enfant du monde. Quant à mes parents, ils sont vraiment heureux de faire des choses pour lui et adorent être à ses côtés. Ni lui ni personne d'autre que moi ne sont au courant du testament. Ils les aiment simplement parce qu'il est gentil. Mes parents envisagent de rester définitivement pour être proches, donc ce sera peut-être une autre occasion. Mes beaux-parents les aident à trouver une location permanente, et nous sommes tous ravis. Quant à maman, elle s'est montrée plus compréhensive et gentille. Je comprends son amertume, mais elle veut vraiment le meilleur pour notre fils, et c'est notre plus grand point commun. Et oui, elle a appris l'espagnol grâce à une application. Elle a dit qu'elle voulait que les enfants nous voient de manière égale, ce que j'ai toujours trouvé ridicule puisqu'elle est infirmière et manifestement très qualifiée. Nous avons eu de nombreuses conversations sur l'implication de mes parents, mais elle est plus disposée à nous laisser de l'espace ces derniers temps. Elle et sa famille, qui ont toujours été adorables, apprennent maintenant la langue pour garder le contact. Nous organisons des soirées cinéma au moins 2 fois par semaine. Parfois, il y a plus de monde que d'autres. Je veux juste que les gens sachent que les choses peuvent être meilleures, que les gens sont compliqués et qu'on peut aimer inconditionnellement. Histoire suivante. Mon copain me laissait toujours avec notre fille pour faire des balades à vélo, puis il nous volait l'argent de nos vacances pour aller dans un club de striptease et mettait une autre femme enceinte pendant qu'on essayait de régler les choses. Mon copain et moi avons une fille de 3 ans. Avant notre naissance, il partait seul très occasionnellement, et c'est beaucoup plus fréquent depuis sa naissance. Pas pour de longues périodes, juste une nuit ou 2. Il rend aussi visite à sa fille, issue d'une relation précédente, ce qui est normal, mais je le mentionnerai plus tard, car cela sera pertinent. Il est connu pour ne pas me prévenir de ses départs. Il prétend toujours me l'avoir dit et que j'ai oublié. Il lui est arrivé de prendre rendez-vous pour voir sa fille le week-end alors que tout était déjà prévu. C'était avant la Covid. Une fois, j'avais demandé à ma mère de garder les enfants pour notre anniversaire et de sortir. Une autre fois, je devais assister à une baby shower et j'avais besoin qu'il garde notre fille. Une autre fois, j'avais prévu d'aller au théâtre avec un ami. Sa fille habite assez loin, il n'aurait donc pas pu rentrer à temps pour la voir. Il était parfaitement au courant de tous ses projets et prétend avoir oublié de prendre rendez-vous pour voir sa fille. Je ne lui ai pas demandé d'annuler, car ce n'est pas juste pour elle. J'ai donc dû prendre d'autres dispositions à chaque fois. Évidemment, il part moins souvent en vacances à cause des restrictions. Dès qu'elles ont été assouplies, il est parti. Je n'ai jamais eu de soirée à l'extérieur pour notre fille. J'avais prévu quelques sorties, mais à chaque fois qu'il y a eu un confinement, elles ont évidemment été annulées. Il dit qu'il m'encourage à partir et qu'il ne m'en empêche pas. J'ai essayé de lui expliquer que partir autant en vacances m'empêche de garder notre enfant. Mes parents ne sont pas encore prêts à la garder, au cas où. Cet été, une fois les restrictions levées, j'ai prévu de voir mon ami quelques jours. Je lui en ai parlé et il m'a dit que je ne pouvais pas le faire à cette date-là parce qu'il partait en vacances à vélo. Je lui ai dit qu'il ne m'en avait rien dit, et encore une fois, il prétend l'avoir fait et j'ai oublié. Il m'a demandé d'annuler, disant que je pouvais aller chez mes amis quand je voulais. Je pouvais reporter les choses, mais je me disais que je ne devrais pas avoir à le faire. Il pouvait aussi reporter le camping. Du coup, j'ai refusé. Il est maintenant boudeur.
Suis-je là pour ne pas avoir reporté mes plans? Eddie, j'ai reçu un calendrier familial quand les problèmes de double réservation pour voir sa fille sont apparus. Le problème, c'est qu'il n'y écrit que si je le harcèle, ou il dit qu'il le fera plus tard et qu'il ne faut pas le traiter comme un enfant. Commentaire où l'eau a répondu au commentateur. Comment est-il comme partenaire sinon? Comment est-il comme père pour votre fille de 3 ans? Oups. Il adore notre fille, mais il est très amateur de choses amusantes. Il a commencé à aider un peu plus l'année dernière. Il m'aide aussi pour les heures de coucher et de coucher. Avant, c'était moi qui m'en occupais. Elle se réveille régulièrement la nuit. C'est toujours moi qui m'occupe d'elle. Il dit que ce n'est pas de sa faute s'il a le sommeil plus lourd. J'ai déjà dû le réveiller quand elle s'est levée à 1 heure du matin et ne s'est pas encore calmée, et que je travaille le matin pour pouvoir dormir quelques heures avant d'aller travailler. Première mise à jour. Je ne sais pas si quelqu'un voulait vraiment des nouvelles, mais la situation a dégénéré. Du coup, je voulais juste me défouler. Merci à tous ceux qui ont commenté. Je lui ai donc parlé du calendrier familial et des suggestions des gens, si ce n'est pas sur le calendrier, ça n'existe pas. Je voulais m'assurer que mon absence y figure. Il a semblé accepter et m'a dit qu'il reprogrammerait son voyage à vélo. Super, me suis-je dit, jusqu'au matin du voyage. Mon copain se lève souvent très tôt et je me retourne me coucher, alors je n'y ai pas prêté attention quand il s'est levé tôt. J'ai entendu la porte claquer, mais j'ai supposé qu'il sortait les poubelles ou quelque chose comme ça. À mon réveil, je ne l'ai pas trouvé et la voiture avait disparu. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. Certaines de ses affaires avaient disparu. J'ai demandé à mon voisin de vérifier dans son garage si mon vélo BFS était là où il le rangeait. Il avait disparu. Perplexe et furieux, j'ai essayé son téléphone à 2 reprises. Rien. J'ai appelé mon ami à ce moment-là en disant que je peux le trouver et que je vais probablement rater mon train. Vers midi, je reçois un appel. Il était parti en voyage. Il me dit de vérifier le calendrier. Il a tapé mon texte et a noté son voyage. Je lui ai dit quelques mots bien sentis. Il dit en gros que c'est ma faute, car j'aurais dû me lever plus tôt. Alors je lui ai dit qu'il avait gagné et qu'il était maintenant libre de faire autant de balades à vélo qu'il le voulait. Une amie a suggéré d'emmener les enfants à la mer. Son fils a le même âge. Nous avons passé la journée suivante à la plage et nous nous sommes bien amusés. J'ai dit à mon copain de ne pas revenir. Il dit que j'exagère, mais j'en ai marre. Eddie, il est revenu dimanche. Malheureusement, impossible de changer les serrures à cause de la location. Il est revenu comme si de rien n'était. Je lui ai calmement demandé de partir, car notre fille était dans les parages. Il a dit qu'il n'irait nulle part et qu'il la garderait la semaine prochaine pour que je puisse partir. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à croire qu'il ait complètement raté le but de ce qu'il avait fait. J'ai appelé mon frère et lui ai demandé de venir nous chercher. Nous restons là-bas jusqu'à ce que je règle les détails pratiques de la séparation. X n'arrête pas d'appeler et se présente chez mon frère, qui l'a renvoyé. Il s'est finalement excusé. Je lui ai dit que j'en avais encore marre. Je n'ai plus ni l'énergie ni la volonté. Petite mise à jour, je suis de retour à l'appartement avec ma fille. X est hébergé chez un ami qui a une chambre d'amis. X m'aide un peu à payer le loyer en attendant que je trouve un logement plus abordable. Ces 2 dernières semaines, il était un samedi et il est arrivé. Il me verse une pension alimentaire pour le moment, ce que nous faisons directement entre nous. Il semble penser qu'il me laisse juste de l'espace, même si je lui ai dit que j'en avais fini. Ma priorité pour le moment est de m'assurer que ma fille soit aussi bien installée que possible. Ça a été très difficile pour elle de ne plus le voir aussi souvent qu'avant. Mini-mise à jour 2. Je suis toujours dans l'appartement jusqu'à la fin du bail. Mon ex est toujours chez des amis, à ma connaissance. Il a commencé à voir quelqu'un d'autre et les visites à notre fille sont devenues un peu sporadiques. Mais ça ne fait qu'1 mois et il ne la voit qu'1 fois par semaine de toute façon. Donc, je vais patienter un peu. Et si ça continue, je pense que je vais devoir aller au tribunal. Je ne veux pas l'empêcher de voir son père, mais je ne veux pas non plus qu'il la laisse tomber constamment. Mise à jour 2. Moi, 33 ans, j'ai rompu avec mon petit ami. 35 ans, avec qui je suis ensemble depuis 8 ans, il y a environ 9 mois. Nous avons une fille de 4 ans ensemble. Il partait toujours en balade à vélo et perturbait tous mes plans. Le comble, c'est qu'il est parti tôt ce matin pour des vacances à vélo,
alors que j'avais explicitement annoncé mon départ pour le week-end et qu'il devait s'occuper de notre fille. Alors, je l'ai quitté. Nous avons bien coparenté ensemble pendant un temps. Puis, il a commencé à fréquenter quelqu'un et s'est désintéressé de notre fille. 3 mois plus tard, il a recommencé à manifester de l'intérêt pour notre fille. Il était de nouveau célibataire. J'ai essayé de ne parler que d'elle, mais j'ai cédé. Je me suis laissé séduire par ses promesses bidons. J'ai accepté de recommencer à sortir avec lui. Pour être honnête, j'avais le cœur brisé ces 6 derniers mois pour ma fille, et si j'avais une chance de réussir, je me sentais redevable envers elle. Nous avons convenu de partir en vacances ensemble, alors nous avons commencé à mettre de l'argent dans un pot que je gardais chez moi. Ce week-end, il a dit qu'il l'utiliserait pour réserver des vacances et qu'il mettrait le reste dedans. Je pesais environ 136 kg. Je ne l'ai pas revu après son départ, nous vivons toujours séparément, alors je n'y ai pas prêté attention. La copine d'un de ses amis m'a envoyé un texto ce matin pour me dire qu'ils étaient tous partis en enterrement de vie de garçon. Son copain avait mentionné que mon ex y dépensait beaucoup d'argent. Je l'ai confronté et il a admis avoir utilisé l'argent des vacances. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est fini pour nous. C'est fini pour toujours. Mais je ne sais pas comment je vais surmonter ça. Commentaire où a répondu, guerrier galactique, je n'arrive pas à croire que tu sois enfin remise avec lui. Tu t'es fait avoir à maintes reprises. Il ne s'est intéressé à ta fille qu'après sa rupture avec quelqu'un qu'il fréquentait. Ce n'est pas un bon père pour elle. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Oups, je me sens idiote. Il n'arrêtait pas de répéter combien c'était irrationnel de le quitter pour une chose aussi insignifiante. Comment mon entêtement affectait notre fille. J'ai finalement réalisé que je donnais à ma fille une mauvaise image de la façon dont on devrait être traité. Je veux mieux pour elle. Actuellement, je suis juste en contact avec sa mère et s'il veut la voir, ce sera par son intermédiaire, du moins pour le moment. 3e point, moi, 33 ans, j'ai été avec mon ex, 35 ans, pendant environ 8 ans. Nous avons une fille ensemble. Pour rappel, l'année dernière a été difficile. Nous avons rompu après qu'il soit parti en vacances à vélo alors que je devais partir avec une amie. J'ai bêtement recommencé à sortir avec lui. J'avais insisté pour qu'on y aille doucement. Nous mettions de côté de l'argent pour partir en vacances en famille, qu'il a finalement dépensé dans un club de striptease. Donc, nous avons rompu il y a environ 2 mois. Il s'avère qu'il va redevenir père. D'après ce que j'ai compris, cette femme a dépassé la barre des 12 semaines. Alors que je déposais ma fille pour le week-end, il a évoqué la grossesse et la possibilité d'avoir les affaires de bébé que j'avais quand notre fille était petite et que nous gardions pour un 2e enfant. Je lui ai dit qu'il pouvait prendre tout ce qu'il avait acheté, soit un body fantasy et un bonnet. Évidemment, je n'en ai plus besoin maintenant et je ne sais pas si je suis mesquine, mais je lui ai dit non, absolument pas. Il n'a même pas semblé reconnaître qu'il l'avait mise enceinte alors que nous essayions de nous remettre ensemble, mais c'est un combat que je n'ai pas l'énergie de mener. Mon ex-belle-mère est restée assez neutre, et j'ai une assez bonne relation avec elle, mais elle me met un peu la pression pour que je lui donne ses affaires. 4e mise à jour. Je ne sais pas si quelqu'un lira ceci, mais je voulais partager mes réflexions et tenir au courant ceux que cela intéresse. J'ai trouvé ça très thérapeutique de poster sur Reddit. Mon ex a eu un petit garçon. Il a enfin eu le fils qu'il voulait. J'ai fini par lui donner les rares articles qu'il avait achetés pour notre fille, principalement des chapeaux et des grenouillères fantaisie. Malheureusement, il ne s'occupe plus beaucoup de notre fille. Il l'a laissé tomber à maintes reprises depuis la naissance de bébé. Je ne vais pas lui fermer la porte, car je veux pouvoir garder la tête haute et lui dire que je ne l'ai jamais empêché de la voir. Même si une grande partie de moi a envie de lui dire de faire quelque chose, ça me brise le cœur qu'elle soit si excitée et qu'il la laisse tomber. J'ai envisagé d'aller en justice pour qu'il se batte pour un droit de visite. Je pense qu'il ne s'en soucie pas assez. Point positif, ma fille est très heureuse et mon frère et sa femme sont très impliqués, ce qui lui permet de voir à quoi ressemble une relation saine. Je ne suis pas intéressé par les rencontres pour le moment, mais peut-être qu'un jour je remettrai les pieds dans le plat. J'ai aussi eu une promotion au travail, donc je suis beaucoup plus heureuse maintenant.